Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une méthode guidée de détente. C'est la relaxation progressive de Jacobson. On s'appuie sur un document qui nous explique tout ça. L'objectif principal, c'est assez clair, réduire le stress, vous savez, la pression ambiante, et retrouver un peu de calme. Le calme physique et mental aussi. Oui, Et tout ça repose sur un principe assez puissant en fait. Apprendre à vraiment faire la différence, consciemment, oui, sentir la différence. entre un muscle qui est tendu, contracté, et ce même muscle quand il est totalement relâché. Exactement. Et cette distinction, c'est vraiment fondamental. Pourquoi ça marche si bien? Justement parce qu'on expérimente d'abord la tension volontairement Mhm. et ensuite le relâchement. Et c'est ce contraste qui apprend au corps, à notre système nerveux, à reconnaître et même à initier cet état de détente plus facilement. C'est un apprentissage corporel en quelque sorte. C'est ça, pour mieux gérer le stress au quotidien, être plus à l'écoute, quoi. D'ailleurs, pour commencer, le document est assez simple sur les prérequis. Trouver un endroit calme, déjà. S'installer confortablement. Assis, ça marche. Allongé aussi. Peu importe, oui. Fermer les yeux. Et juste observer sa respiration. Naturelle. Un petit moment. Sans rien forcer. Juste prendre conscience. Voilà. Alors, comment ça fonctionne, le cœur de la méthode? Le mécanisme central, c'est on contracte un groupe musculaire précis, disons pendant 5 à 7 secondes. Oui, une contraction ferme mais sans douleur. Oui, voilà. Et ensuite, on relâche, complètement, d'un clou. Et le point vraiment crucial, le texte insiste là-dessus, c'est de porter toute son attention sur les sensations. Surtout au moment du relâchement. Exactement. Sentir ce qui se passe après la tension. Et bien sûr, si jamais une contraction est gênante, On adapte, on force moins ou on saute ce muscle-là pour le moment. L'écoute de soi prime. bien sûr. Pour que ce soit plus concret, prenons quelques exemples du guide. Les mains, par exemple, on nous dit de serrer les poings, assez fort. Sentir la tension qui monte, là, dans les mains, les avant-bras, peut-être. Mhm. On maintient ça quelques secondes, et puis, hop, on relâche. Totalement. Et là, important, prendre le temps de remarquer. Qu'est-ce qui change? La chaleur, la lourdeur, la détente. C'est ce contraste qui est instructif. On peut même le faire une deuxième fois si on veut bien sentir. Et ces exemples sont très parlants. Les épaules, c'est un autre grand classique. Le texte propose de les hausser fort vers les oreilles, comme si on voulait toucher ses oreilles avec les épaules. Ah oui, le geste typique de la crispation. Exactement. On sent la tension dans le cou, le haut du dos, on tient et on laisse tout retomber, lourdement. Ouf. Ce relâchement peut être vraiment libérateur. Et pareil pour le visage, une zone où on accumule tellement. Froncer le front, serrer les yeux fort, pincer les lèvres ou serrer la mâchoire. Toujours sans douleur, hein. Attention aux dents. Oui, on tient et puis on relâche chaque zone. On prend conscience de toutes ces petites tensions dont on n'a même pas idée souvent. C'est fou ce qu'on peut garder comme tension sans s'en rendre compte. Tout à fait. Et j'insiste encore, ce n'est pas tant la force de la contraction qui compte, D'accord? que la qualité de l'attention qu'on porte au relâchement qui suit. C'est là que le message de détente passe. Bien noté. Cette prise de conscience, donc, et ces exemples, ce n'est qu'une partie du voyage, si on peut dire. La méthode complète, telle que décrite, propose un parcours assez systématique. Oui, elle couvre tout le corps. Les bras, le cou, bien sûr, la poitrine, le dos, l'abdomen, puis on descend jusqu'aux pieds. L'idée est de ne rien oublier. C'est ça, un scan corporel actif, en quelque sorte. Et une fois qu'on a parcouru tous ces groupes musculaires, le guide nous invite à une phase de détente globale. Se laisser aller, quoi. Simplement profiter. Oui, savourer les sensations agréables qui sont là. Peut-être de la lourdeur, du calme. Laisser le corps s'installer. Et la respiration, elle accompagne tout ça. On la laisse faire, lente, profonde. Ça aide à ancrer cet état. Mhm. Et pour revenir, pour sortir de la séance, là aussi, le texte recommande la douceur. Revenir tranquillement. Reprendre conscience de la pièce, des bruits autour. Bouger un peu les doigts, les orteils. Se réactiver doucement. Prendre une ou deux grandes inspirations. S'étirer si on en sent le besoin, c'est souvent le cas. Puis, ouvrir les yeux. Et prendre encore un petit moment avant de, hop, repartir dans ses activités. Et il y a un point sur lequel le texte insiste, et c'est vraiment clé pour que ça marche sur la durée. Ah oui? C'est la régularité, la pratique. Le document suggère au moins 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est comme tout apprentissage, plus on pratique, plus le corps apprend vite, la détente devient plus facile à atteindre, plus rapide, presque automatique parfois. Ça devient un réflexe. Un peu, oui.
Et surtout, on devient meilleur pour repérer les tensions pendant la journée, dès qu'elles apparaissent. Et on peut alors utiliser une mini-version, juste relâcher les épaules ou la mâchoire, même sans faire tout l'exercice. On intègre l'outil, quoi. C'est un outil pour le quotidien donc. Exactement. Et ça m'amène à une petite réflexion pour finir. Je t'écoute. Si on développe cette capacité à repérer et à relâcher consciemment nos tensions physiques, quel impact ça pourrait avoir sur notre façon de réagir mentalement, émotionnellement face aux défis, au stress? Intéressant. Est-ce que cette conscience du corps, cette capacité à désamorcer au niveau physique, ça ne pourrait pas être une clé pour court-circuiter la spirale du stress psychologique? Agir à la racine sur les manifestations corporelles avant que ça ne prenne toute la tête. Une piste de réflexion en effet. Agir sur le corps pour influencer l'esprit. Voilà. Peut-être une voie à explorer pour chacun.